Comme au retour de la Vaubyessard, quand les quadrilles tourbillonnaient dans sa tête, elle avait une mélancolie morne, un désespoir engourdi. Léon réapparaissait plus grand, plus beau, plus suave, plus vague, quoiqu'il fût séparé d'elle. Il ne l'avait pas quittée, il était là, et les murailles de la maison semblaient garder son ombre. Elle ne pouvait détacher sa vue de ce tapis où il avait marché, de ces meubles vides où il s'était assis. La rivière coulait toujours et poussait lentement ses petits flots le long de la berge glissante. Il s'y était promené bien des fois, à ce même murmure des ondes, sur les cailloux couverts de mousse. Quel bon soleil ils avaient eu, quelles bonnes après-midi, seuls, à l'ombre, dans le fond du jardin. Il lisait tout haut, tête nue, posé sur un tabouret de bâton sec. Le vent frais de la prairie faisait trembler les pages du livre et les capucines de la tonnelle. Ah, il était parti, le seul charme de sa vie, le seul espoir possible d'une félicité. Comment n'avait-elle pas saisi ce bonheur-là quand il se présentait? Pourquoi ne l'avoir pas retenu à deux mains, à deux genoux, quand il voulait s'enfuir? Et elle se maudit de n'avoir pas aimé Léon. Elle eut soif de ses lèvres. L'envie la prit de courir, le rejoindre, de se jeter dans ses bras, de lui dire « C'est moi, je suis à toi ». Mais Emma s'embarrassait d'avance aux difficultés de l'entreprise et ses désirs, s'augmentant d'un regret, n'en devenaient que plus actifs. Cependant, les flammes s'apaisèrent, soit que la provision d'elle-même s'épuisa, ou que l'entassement fut trop considérable. L'amour peu à peu s'éteignit par l'absence, le regret s'étouffa sous l'habitude, et cette lueur d'incendie qui empourprait son ciel pâle se couvrit de plus d'ombre et s'effaça par degrés. Dans l'assoupissement de sa conscience, elle prit même les répugnances du mari pour des aspirations vers l'amant, les brûlures de la haine pour des réchauffements de la tendresse. Mais comme l'ouragan soufflait toujours, et que la passion se consuma jusqu'aux cendres, et qu'aucun secours ne vint, qu'aucun soleil ne parut, il fut de tous côtés nuit complète, et elle demeura perdue dans un froid horrible qui la traversait. Alors les mauvais jours de Tostes recommencèrent. Elle s'estimait à présent beaucoup plus malheureuse, car elle avait l'expérience du chagrin, avec la certitude qu'il ne finirait pas.